Et si je te disais que tu pouvais manifester tes rêves grâce à tes orgasmes? Oui, tu as bien entendu. Si tu es un homme, si tu es une femme, cette vidéo est pour toi. Et si tu n'as pas encore la chance de me connaître, je suis Sabrina, tu me retrouves sous le pseudo L'éveil de Plumka, où je suis surtout présente sur Instagram. Tu me retrouves aussi sur Spotify via les rendez-vous avec mon âme. Vu qu'il faut coller des étiquettes ici sur Terre, je suis thérapeute des âmes. Je m'occupe de toute la partie inconsciente, des traumas qui se créent entre 0 et 7-8 ans. Je m'occupe du karmique, du transgé, bref, on fait péter tout ce qui t'empêche de rayonner. Pareil, je m'occupe des vilaines énergies qui vous empêchent de rayonner, d'être et de prendre votre place. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer où tu veux pour t'abonner. N'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aide, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je vous dis à tous déjà un tout grand merci de regarder cette vidéo qui semblerait hors du commun par rapport à ce que j'ai l'habitude de partager et pourtant vous allez voir que c'est très proche. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'énergie. Qui dit orgasme dit énergie, pas n'importe laquelle. Mais avant de descendre au cœur du sujet, j'aimerais te partager une information importante et même sacrée. Non, les petits coquins, je ne suis pas là pour vous apprendre comment atteindre l'orgasme. Non, pour ça, il y a d'autres thérapeutes. Je suis là pour une chose beaucoup plus importante, c'est un peu remettre les pendules à l'heure, mais premièrement, c'est surtout pour te dire que tu es entièrement composé d'énergie à 100%. Si tu ne le savais pas, maintenant, tu le sais. Et cette énergie est sacrée. J'aimerais que tu en prennes conscience, si ce n'était pas encore le cas. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'installer confortablement. Prends-toi ton petit café, ta petite infusion dans ta meilleure tasse et c'est parti. Tu as probablement déjà remarqué qu'en allant faire les courses ou même en allant boire un verre avec une pote qui n'est pas forcément en forme, une fois que tu rentres chez toi, tu es complètement vidé. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges énergétiques. Qui dit échange énergétique dit échange d'informations, que cela soit volontaire ou involontaire, il y a des échanges qui se font malgré toi. Par exemple, tu vas au supermarché, tu interagis avec la caissière, le caissier, tu vas manipuler de la nourriture, des objets, des boîtes, des bouteilles, etc. Donc là, on a un échange conscient. Et puis, il y a tout le côté inconscient où tu vas être impacté par l'énergie du lieu, de l'environnement, par l'énergie des objets présents. Ils peuvent être chargés positivement en énergie, mais aussi négativement, tout comme les personnes. Tout le monde n'est pas en high vibe constamment. Tu as des gens qui sont plus ou moins heureux et tu vas les croiser malgré toi et il va y avoir un échange constamment. C'est pour ça qu'une fois chez toi, tu peux te sentir vidé. Très brièvement, je t'invite avant de rentrer, de passer la porte de chez toi, demander à couper tous les liens énergétiques avec les personnes que tu aurais croisées consciemment et inconsciemment, malgré toi, etc. Tu peux aussi, si c'est trop lourd, te faire un bain avec du gros sel. Tu peux le passer sur ton corps. Attention non plus à ne pas t'arracher la peau. Donc si on parle d'échange d'énergie, tu te doutes probablement de ce que je vais te dire. S'il y a déjà échange énergétique dans ces situations-là, imagine l'impact d'échange énergétique qu'il y a lors des rapports sexuels. Et là, c'est quelque chose qui va être plus dense, plus marqué, plus profond, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'il y a certes un échange qui se fait à distance, mais en plus, ici, on va rajouter la proximité, le toucher et l'échange de fluides. Mais savais-tu que ces échanges énergétiques vont rester plusieurs mois dans ton corps? Ton corps va porter l'empreinte énergétique de ton partenaire. Attention parce qu'il y a Jésus qui surveille là. Sors tes couverts. Et donc j'ai envie de te transmettre ici, c'est de te faire prendre conscience de l'impact des échanges énergétiques qui se produisent constamment dans ta vie et encore plus de façon dense et marquée lors de rapports sexuels. J'ai voulu aborder ce sujet, en plus de vous parler de petits bonus qui sera en fin de vidéo, de comment manifester grâce à l'orgasme, parce que en séance, je vais retrouver des personnes qui parfois ont plusieurs partenaires et
ou alors ont peut-être quelques partenaires, pas trop, mais les énergies du partenaire, le ou la, ne sont pas forcément bonnes. Et là, ça va créer des nœuds énergétiques dans le corps. Alors, je parle bien sûr du côté énergétique, mais pour les personnes plus terre à terre, on va parler de quoi? Des maladies. Et ça part d'une petite infection urinaire à une infection plus conséquente, et puis des maladies sexuellement transmissibles, des virus, etc., des cancers, blablabla, blablabla. Je ne vais pas vous faire de ça n'arrive pas qu'en Afrique. On a un pays où on a quand même pas mal de solutions, de moyens de contraception. Servez-vous-en. Donc, on a le moyen de contraception. Après, il y a aussi le fait de poser vos limites, que vous soyez un homme ou une femme. Lorsque vous n'avez pas envie, vous dites non. Lorsque vous n'avez pas assez de preuves que l'autre personne est saine, vous dites non. N'ayez pas peur de demander une prise de sang à l'autre personne. Ça ne coûte rien. Si la personne n'a rien à se cacher, ni à rien à cacher à qui que ce soit, elle fera un test. Mais n'attendez pas d'être sous le feu de l'action. Retenez-vous, vous êtes adulte, conscient, mature, normalement. Vous demandez des tests à votre partenaire pour éviter des risques pour vous et pour lui. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas non plus recommander le cumul de partenaires. Alors, à moins que vous fassiez les tests à chaque fois, pourquoi pas, mais encore une fois, il est important de voir qui vous avez en face de vous, quelles énergies vous avez en face de vous, quelle est l'hygiène de vie de la personne, quel est son mindset. Bref, il y a plusieurs choses à prendre en compte et pas juste les pulsions du moment. C'est pas un concours, il n'y a pas de trophée à gagner à la fin, il n'y a pas un cumul, il n'y a pas... Non, il n'y a rien, il n'y a pas de cadeau à la fin, juste des gros risques de pourrir vos énergies et de vous choper une merde. Voilà, là j'ai été claire, on n'y va pas par quatre chemins, ça ne sert à rien. En plus, mesdames, vous possédez un temple. Nous possédons, je suis encore une femme aujourd'hui, nous possédons un temple intérieur grandiose, un vortex, le seul vortex capable de faire arriver la vie humaine ici sur Terre. Ne salissez pas votre temple. Est-ce qu'on rentre dans un temple les chaussures sales ou tout simplement avec les chaussures? Non, on les laisse à l'extérieur. Donc tout ce qui va traîner à l'extérieur, dehors, ou dans d'autres temples, ou dans d'autres endroits, voilà, on laisse ça dehors. On se protège. On rentre pas dans la maison avec les chaussures sales. You got it? On va faire un petit récapitulatif. Premier point, mes conseils avant les rapports sexuels. Et deuxième point, mes conseils après les rapports sexuels. Voici une liste non exhaustive de conseils que je te partage et qui sont à appliquer, si tu le souhaites, avant tes rapports. Alors ici, on a tout d'abord demande à ce que tes énergies soient protégées avant de passer à l'acte. Je t'invite également à utiliser des moyens de protection et de contraception. Pourquoi pas aussi faire une prise de sang, toi ainsi que ton partenaire, afin de prévenir tout risque de maladies sexuellement transmissibles. Un point très important, c'est d'arriver aussi à poser ses limites, d'oser dire non, non si ce n'est pas le moment approprié, non si la personne n'est pas la personne appropriée aussi. Si tu remarques avoir des difficultés à dire non, je t'invite à travailler sur ta blessure du rejet, chose que nous pouvons évidemment voir en séance énergétique. Ensuite, je t'invite aussi à écouter ton corps et ton intuition. Tu vas ressentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste ou pas pour toi et pour le moment que tu es en train de passer. J'ai envie aussi de te suggérer de sacraliser ce moment, donc d'inviter le sacré, Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, dans ton union. Certes, tu peux aussi inviter le sacré lorsque tu es seul. Tu peux poser une intention. Tu penseras aussi à honorer ton corps, pas uniquement ton temple, mais tout ton corps en entier. Fais en sorte qu'il soit aussi honoré par l'autre, considéré. Fais l'acte en conscience. Et enfin, considère ton partenaire dans son ensemble. Je veux dire par là que tu n'as rien à te prouver et que si quelque chose te dérange chez ton partenaire, je t'invite à postposer ce moment intime.
et de vous donner davantage de temps plutôt que de passer à l'acte et peut-être regretter. Passons à présent au conseil post-rapport. Pourquoi pas exprimer ta gratitude, remercier ce temps d'échange, de partage, remercier l'univers, mais aussi remercier ton partenaire, mais te remercier toi aussi. Tu peux aussi prendre le temps de te réancrer, de te recentrer dans ton corps. Si tu le ressens, peut-être qu'il y a des émotions qui vont vouloir être exprimées. Pourquoi ne pas les verbaliser ou les mettre par écrit? Et enfin, je t'invite à te purifier si tu en ressens vraiment le besoin. Pour cela, tu peux méditer, tu peux faire ça au travers de soins énergétiques ou tu peux encore utiliser l'œuf de Yoni. L'énergie sexuelle, une force de manifestation. L'énergie sexuelle, lorsque utilisée consciemment, est une source de pouvoir incroyable qui t'aide à transformer tes désirs en réalité. Il manque Kevin avec les paillettes là. Grâce à des intentions claires, une pratique régulière, seule ou en couple, cela peut nourrir ta créativité et t'aider à manifester tes rêves. Donc maintenant qu'on a posé un peu les bases, qu'on est prêt, parlons orgasme. L'orgasme, qu'est-ce que c'est? Alors, l'orgasme, c'est une réaction physique et émotionnelle intense qui survient lors de l'acte ou lors d'une simulation sexuelle. Il est caractérisé par des contractions musculaires et une sensation de plaisir intense et d'une libération d'énergie. Ça manque de paillettes encore ici. Et donc, après l'orgasme, l'orgasme apporte un sentiment de bien-être, de détente et parfois d'extase. Vous connaissez probablement l'expression s'envoyer en l'air, et s'envoyer en l'air, c'est littéralement toucher le divin. Et toucher le divin, quand on arrive à canaliser correctement et diriger notre énergie, ça peut être exceptionnel. Vous allez réaliser vos demandes. Vous connaissez probablement la loi de l'attraction. On travaille ses pensées pour attirer à soi, mais l'énergie sexuelle étant la plus puissante, vous allez envoyer votre demande avec un Airbus, un Boeing, un Concorde, ce que vous voulez, un avion de chasse. Ça va aller droit dans la boîte aux lettres de Dieu. J'espère que tu es toujours là parce qu'on arrive au cœur du sujet. Je vais te partager 2 méthodes pour réaliser tes rêves grâce à tes orgasmes. Ce sont 2 techniques très simples et pour les 2 techniques, tu vas jeter un œil aux conseils que je t'ai donnés précédemment. Ensuite, pour chaque rapport, tu vas poser une intention. Cette intention, c'est en réalité ton rêve, ton objectif du moment. Peut-être avoir une meilleure forme, peut-être nettoyer tes chakras, peut-être avoir un autre poste, peut-être réussir un entretien, etc., etc. N'hésite pas à faire ça par écrit sur papier avant le jour J. Alors, il va de soi que le jour J, tu ne vas pas partager ton attention, ton projet à ton partenaire. Tu vas le travailler, ça sera un moment, ça sera ton petit secret à toi. Et sache que tu peux faire ça tout seul, toute seule. Ça n'aura pas plus ou moins d'impact. C'est la façon dont tu vas diriger ton énergie, que tu sois seul ou accompagné. C'est toi qui gères, ok? Ensuite, tu vas choisir entre une des 2 approches. La première, qui est la plus courante, en tout cas en Europe, c'est celle de l'extériorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'orgasme arrive, tu vas l'expulser. Il va se disperser à l'extérieur de toi. Lorsqu'il s'expulse, lorsque tu l'évacues, il y a donc perte d'énergie, il y a fuite d'énergie qui va s'extérioriser. Et à ce moment-là, tu envoies ta demande tout autour de toi et tu la diriges vers l'univers. Est-ce que c'est clair? La deuxième méthode, qui est une méthode plus courante, mais elle est utilisée chez les taoïstes, par exemple, autant les femmes et les hommes aussi, il faut apprendre à ne pas évacuer en fait l'orgasme parce que ça
provoque une perte d'énergie. Donc il faut apprendre à s'entraîner, à contracter son périnée et retenir l'orgasme, retenir l'éjaculation. Et cette énergie va rentrer à l'intérieur de vous et vous la faites monter tout le long de la colonne, chakra après chakra, pour la laisser sortir en dehors du crâne et diriger comme un tuyau, diriger l'énergie directement, l'énergie et votre intention directement vers la source, vers l'univers, vers Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, ça va être peut-être un peu désagréable parce que vous verrez la différence entre un orgasme extériorisé, intériorisé, c'est comme s'il y avait une grosse boule d'énergie à l'intérieur de vous, en bas, et qu'il fallait la maintenir et la faire remonter. Donc ça coupe l'élan, ça va couper ce côté jouissif et ça va apporter une autre sensation au fur et à mesure que vous allez le pratiquer. Vous allez aussi avoir une autre forme de bien-être que vous allez remonter le long du corps. Ça va aussi faire travailler votre Kundalini. La Kundalini est donc l'énergie sexuelle qui est logée là dans votre périnée et qui monte, qui s'éveille en fonction des étapes de votre vie ou qui ne s'éveille pas du tout. C'est quelque chose cependant à ne pas provoquer volontairement parce que ça peut être très violent et autres. C'est peut-être un sujet qu'on abordera plus tard, mais pas ici aujourd'hui. Ça va être trop lourd, trop compliqué pour l'instant. Donc je récapitule. Poser cette intention, suivre mes conseils donnés précédemment. On choisit d'extérioriser et d'envoyer la demande, donc il y a une perte d'énergie. Et sinon, on garde son énergie et on envoie la demande à l'intérieur, dans tout le corps. Comme ça, notre vibration corporelle s'adapte à notre désir, à notre rêve. Et elle est aussi envoyée, canalisée de façon rectiligne à l'univers, à Dieu. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos rêves. Est-ce que vous êtes parvenus à les réaliser ou non? Je suis impatiente de lire vos retours. Si vous avez besoin, vous regardez à nouveau la vidéo ou vous m'écrivez en message pour avoir des conseils. Si je peux vous aider d'une certaine façon, pas sur la pratique, à seul ou à deux, je ne donne pas de détails en ce sens, je parle simplement énergie. Pour le reste, il y a d'autres thérapeutes. Je vous remercie beaucoup, j'embrasse très fort. Ah, il y a un petit point aussi. Si vous voulez embellir votre énergie, votre peau, canaliser vos émotions, arriver à mieux gérer, canaliser vos émotions, je vous invite aussi à pratiquer l'abstinence. L'abstinence, ça permet aussi de vous respecter, de prendre conscience de la puissance et de l'importance en fait de vos énergies, de leur pureté, de l'impact qu'ont les échanges avec les gens, au-delà du rapport sexuel, du rapport physique, bref, plein de petites choses auxquelles il faut faire attention et qui peuvent aussi embellir votre vie. On se dit à très vite, je vous embrasse très fort.